أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La famille de feu Serigne Abbas Sall, ainsi que Madame la Présidente de l'ONG Al-Haria, les représentants des familles religieuses, ainsi que les représentants des ministères, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Turquie, Monsieur le directeur général de Sénico, Monsieur Elhaj Abdoulaye Dia, Professeur Serigne Mayoro Sall, les imams ici présents et oustas, chers invités. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie d'inauguration de l'immeuble Waqf de l'ONG Al-Haria qui nous réunit ce matin. L'ONG Al-Haria, mise en place par la famille de feu Serigne Abbas Sall, un érudit de notre pays qui consacra toute sa vie à la propagation des valeurs islamiques, a apporté sa contribution dans le domaine de l'éducation, la santé, la prise en charge de l'enfance en situation de vulnérabilité, ainsi que l'édification de mosquées avec une composante Waqf. Cette composante, bien évidemment, contribue à la prise en charge de l'entretien et du fonctionnement des édifices. En ma qualité de directeur général de la haute autorité du Waqf, dont l'une des missions principales est de promouvoir le Waqf au Sénégal, je me réjouis de l'appropriation de cet instrument de solidarité islamique par l'ONG Al-Haria, qui a compris les enjeux liés au Waqf dans la pérennisation des actions sociales. C'est pourquoi je voudrais adresser mes vives félicitations aux responsables de l'ONG pour cette initiative qui est un exemple concret de l'apport du Waqf comme une solution innovante de financement des projets de lutte contre la pauvreté et de l'inclusion sociale et économique. En effet, les revenus générés par ce Waqf seront dédiés exclusivement à des actions sociales de l'ONG, notamment les orphelinats, les œuvres caritatives, les équipements médicaux et paramédicaux, les puits, les infrastructures scolaires et les bourses d'études. Mesdames et messieurs, le Waqf, faut-il le rappeler, est une donation qui vise à immobiliser un bien et à affecter son usufruit à des œuvres de bienfaisance publique ou privée ou à une œuvre d'intérêt général, bien entendu désignée par le donateur. Les biens mis en Waqf peuvent être des immeubles, des actifs monétaires ou financiers. Leur gestion doit être assurée par le biais d'investissements dans les secteurs rentables et licites qui permettent d'assurer des revenus stables, durables au bénéfice des populations démunies, des populations en situation de vulnérabilité. Sa finalité est de trouver des ressources stables et durables pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales, comme on l'a dit. Et l'exemple de l'ONG Al-Haria est vraiment patent. C'est donc dire que le Waqf, qui tire ses fondements du Coran, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un levier innovant de la finance sociale islamique, qui a fait ses preuves dans le monde arabo-musulman en jouant un rôle actif dans la prise en charge des besoins sociaux, économiques, religieux, culturels et scientifiques. Et j'en veux pour preuve l'exemple de la Turquie, qui a des résultats patents sur le plan culturel en matière de Waqf. Il s'agit d'un véritable levier d'inclusion sociale et économique dont les applications sont nombreuses. J'avais préparé une liste d'exemples, mais je me suis rendu compte que la famille Abbas Sall, dans le discours précédent, a fait une revue de l'ensemble des investissements réalisés dans ces œuvres sociales. On peut citer l'éducation. À titre d'exemple, au Sénégal, nous pouvons citer le Waqf des instituts Al-Azhar de Seydi Mourtada Mbacké, qui sont des écoles coraniques, dont le financement était assuré grâce à des ressources
issus d'investissements réalisés dans le transport et la boulangerie. Tout à l'heure, dans les exemples cités, la famille Abassal a également cité l'exemple de boulangeries qui ont été mises en place. Dans le secteur des infrastructures de base, nous pouvons citer les revenus des WACF qui ont contribué à financer certains services publics, comme l'hydraulique rurale, avec la construction de puits et de forages, les ponts, les postes de santé, les écoles, les ouvrages d'assainissement. Et encore une fois, j'ai bien noté que la famille de feu Serigne Abassal, à travers l'ONG Al-Haria, a investi dans ces secteurs. Donc la haute autorité du WACF a réalisé dans le WACF un projet de WACF public agricole situé dans la commune de Dabia, dans le département de Matam. Là, je viens pour citer des exemples dans le secteur agricole. L'intervention de la haute autorité du WACF dans cette zone du nord du Sénégal a permis de redynamiser l'exploitation d'un périmètre agricole de près de 40 hectares et d'impulser la rentabilité financière d'un projet dont la gestion était jusque-là assurée par un groupement d'intérêt économique du village. Ainsi, le projet a polarisé 10 villages et près de 400 personnes sont intervenues sur le site au cours de l'exercice 2020-2021. Et enfin, le secteur de l'immobilier qui est le plus connu, nous pouvons citer au niveau de l'Arabie Saoudite, le cas de la Zamzam Tower au niveau de la Mecque. Ce sont des projets qui génèrent à la fois de nombreux emplois et des revenus. Je pense que cela, pour nos pays, est extrêmement important. Je rappelle que le président de la République a prôné un projet important qui s'appelle Xëyu Ndaw Ñi. Et donc l'investissement dans le WACF contribue à renforcer l'emploi des jeunes, mais également en ayant une finalité sociale. Donc c'est tout l'intérêt du WACF. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, le WACF prône l'investissement productif comme un moyen de financement du social. Conscient de l'efficacité et des opportunités du WACF dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a érigé en priorité nationale l'équité sociale, a décidé d'institutionnaliser le WACF. À travers cela, il y a eu l'adoption de la loi 2015-11 du 6 mai 2015 relative au WACF et la création de la haute autorité du WACF. La loi relative au WACF a pour but d'assurer la sécurité juridique des WACF, de protéger les biens constitués en WACF et de préserver le souhait des constituants. Tout à l'heure, lors de la présentation, il a été indiqué que ce WACF qui a été mis en place ici ne porte pas le nom SAL. C'est un vœu pieux dont la finalité est de générer des ressources au profit de personnes nécessiteuses, notamment les orphelins. Et l'enjeu de cette loi-là, c'est de protéger ce vœu du constituant. Donc l'objectif visé étant de permettre à l'instrument WACF de jouer son rôle de vecteur de développement socio-économique. Cette loi classe les WACF en 4 catégories, à savoir le WACF public, le WACF privé, le WACF mixte et le WACF d'intérêt public. Donc le WACF Al-Haria sera ainsi classé parmi les WACF d'intérêt public. C'est donc l'occasion de rappeler aux constituants de WACF d'intérêt public comme l'ONG Al-Haria les dispositions fiscales du Code général des impôts qui accordent aux WACF d'intérêt public ayant la reconnaissance d'utilité publique l'exonération d'impôts sur les revenus locatifs, d'exploitation agricole ou de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que sur les actes de constitution de WACF. En outre, l'arrêté 7092 du 26 février 2020 fixant la liste des organismes pouvant bénéficier de dons déductibles de l'assiette des impôts sur les revenus inclus sur le WACF public, inclut le WACF public, le WACF d'intérêt public ayant la reconnaissance d'utilité publique et le WACF mixte avec une composante WACF. Cette fiscalité incitative
témoigne ainsi de la volonté de l'État d'accompagner le développement des WAF. À travers ce point, je salue la présence du directeur général de Sénico, M. Abdoulaye Dia, et j'invite les autres entrepreneurs sénégalais et hommes d'affaires qui disposent de moyens importants de considérer le WAF comme un levier et un réceptacle important.